Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir connaître la nature et notamment les oiseaux. Et c'est pourquoi j'ai préparé cette petite vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter 7 livres qui, pour moi, sont de très bonnes portes d'entrée dans ce monde merveilleux de l'ornithologie qui, moi, depuis une dizaine d'années, a complètement changé ma perception du monde puisque auparavant, je ne faisais pas attention aux oiseaux et j'ai appris qu'il y en avait beaucoup déjà autour de chez moi et ça m'a donné envie de mieux les connaître. Alors je vais commencer par celui que j'ai utilisé au tout début et qui est fort utile. Il s'agit des 440 oiseaux aux éditions Delachaux et Nestlé. C'est une référence dans le domaine de l'édition nature et il est très bien fait avec des dessins mais aussi des photos pour chaque oiseau. Et franchement, il est déjà largement suffisant pour un débutant, y compris si vous y connaissez déjà un petit peu mieux. C'est l'occasion, dans un sac de photos ou un sac de randonnée, d'avoir un ouvrage qui n'est pas trop encombrant et qui est aussi très complet. Le deuxième livre que je vous propose, c'est le guide Ornitho, toujours aux éditions Delachaux et Nestlé. Alors, il est plus épais, c'est un ouvrage qui est beaucoup plus détaillé, spécialisé, mais qui, moi, m'accompagne depuis pas mal d'années et qui est une référence en termes de connaissances scientifiques sur les oiseaux. Il y a 848 espèces qui sont décrites en 4000 dessins. Et c'est un livre qui coûte 29 €, un investissement au départ. Il m'a fait aussi rêver sur des espèces que je n'avais pas vues, que je ne connaissais pas, et pour certaines que j'ai fini par voir. Le troisième que je vous propose, il a des airs de ressemblance avec les précédents, puisqu'il est toujours aux éditions Delachaux Nestlé. Le guide des chants d'oiseaux d'Europe occidentale. Alors notamment en hiver, c'est un guide que j'ai beaucoup utilisé puisqu'il y a 2 CD que j'ai écoutés dans ma voiture. Et là, le livre ne nous décrit pas les oiseaux dans, par exemple, leur apparence, leur nidification. Il décrit vraiment les chants, c'est très détaillé. Par exemple, le serin chenille, le chant du mâle, est un gazouillis tellement rapide que notre oreille n'en perçoit pas tous les éléments. Et donc, il y a des plages sonores qui sont très détaillées. C'est vraiment la description et la comparaison des chants et des cris qui est très précise et qui permet de progresser, surtout notamment en hiver quand le temps est plus froid, les oiseaux chantent beaucoup moins et donc c'est l'occasion de renforcer ses connaissances sur ce point fondamental qui est le chant, qui permet souvent de pouvoir mieux observer les oiseaux. Je continue toujours dans la même maison d'édition avec Les oiseaux du jardin, Révélation. Alors celui-ci, il va donner des informations sur les oiseaux, par exemple le gobe-mouche, identification, silhouette, chant, habitat, nourriture, jardin, reproduction, migration, statut. Mais aussi, il va donner des informations qu'on ne voit pas dans les autres guides. C'est ce que j'ai bien aimé et c'est un ouvrage qui est très instructif, donc avec toujours de belles photos, de belles illustrations qui donnent vraiment envie d'en savoir plus sur les oiseaux. Pour les plus spécialistes d'entre vous, vous pouvez aussi investir dans des atlas, comme ici l'Atlas des oiseaux nicheurs d'Auvergne, édition Delachaux Nestlé, qui permet de savoir où trouver les oiseaux. Alors, les oiseaux ici ne sont pas décrits comme dans les autres guides au niveau de leur aspect, mais de leur répartition régionale, de leur habitat, de leur reproduction, de l'évolution de l'espèce. Et ça permet de constater qu'il y a pour certains oiseaux des déclins assez impressionnants et effrayants. C'est un ouvrage spécialisé mais qui peut être utile pour entrer vraiment dans les détails de l'ornithologie. Et vous avez aussi ce genre d'ouvrage grand format
une encyclopédie des oiseaux aux éditions Hachette Pratique. Et par exemple, pour arriver à reconnaître l'aigle royal, eh bien vous avez cette double page. Et moi j'avais réalisé par exemple des petits dessins pour reconnaître la silhouette de l'aigle royal que je n'ai pas encore vu à l'heure où je vous parle. Mais j'espère réaliser ce rêve un jour. Il est bien fait. Évidemment, vous ne l'emportez pas dans votre sac de randonnée, mais il a vraiment tout ce qu'il faut pour bien comprendre non seulement la forme de l'oiseau quand il est posé, mais aussi en vol. Donc, ce sont des investissements que vous pouvez faire pour mieux connaître la faune. Et je termine avec ce livre qui incite à la rêverie, Oiseaux, instant magique de Marcus Varesvio, un photographe finlandais naturaliste mondialement célèbre et qui ici dans ce livre aux éditions de Lachaud Nestlé nous propose des portraits d'oiseaux dans leur milieu avec toujours un petit élément qui incite à la rêverie, à l'admiration. Là, j'adore celle-ci, on a juste un petit poisson qui dépasse du plumage d'un oiseau, probablement un balbuzard pêcheur. C'est vraiment une balade dans la beauté de la nature avec des oiseaux qui sont comme suspendus dans le temps, dans leur splendeur. Et vraiment, ce sont des images magnifiques qui m'ont inspiré, qui me donnent envie d'aller encore et encore observer la nature. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle sera utile si vous voulez faire des cadeaux ou vous offrir ce genre de livre. Je pense que ça peut vraiment vous permettre de mieux connaître la nature, de mieux repérer les oiseaux. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, eh bien je les attends. Ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. En tout cas, je vous souhaite de très belles observations.